13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs du jour, Clélie, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech avec le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bienvenue à tous les deux. On va commencer par ces nouveaux débordements. Hier soir, c'était en marge du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Paris, Marseille, mais aussi dans des plus petites villes comme Maubeuge, Fréjus ou encore Vaux-en-Velin. Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortier. Il y a eu au moins 7 interpellations en France. Le récit de Jean-Baptiste Marty avant d'en parler. À Marseille, sur le Vieux-Port, 2000 supporters des Fenech se sont rassemblés jusque tard dans la soirée. Des mortiers d'artifice ont été tirés, même scène à Vaux-en-Velin, à Fréjus ou encore à Maubeuge. Des fumigènes et d'autres projectiles lancés sur les forces de l'ordre. Incident aussi à Lille ou dans le quartier d'Oisem. Les policiers ont été visés par des tirs de mortier. Un fonctionnaire a notamment été blessé. Et puis à Lyon, quartier de la Guillotière, des centaines de fans algériens ont scandé: traduisez, ouvrez les frontières, qu'on puisse frapper les Marocains et rajouter aussi les Juifs. Des propos antisémites. La préfecture Auvergne-Rhône-Alpes indique ce midi à Europe 1 étudier la vidéo pour éventuellement envisager un signalement à la justice. Alors l'Algérie qualifiée pour les quarts de finale, un match prévu samedi prochain contre le Nigeria. En cas de victoire des Fenech, les autorités redoutent le match en demi-finale mercredi prochain avec une potentielle demi-finale entre le Maroc et l'Algérie. Georges Fenech, il y avait eu aussi des incidents et des affrontements lundi soir lorsque le Maroc a joué. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes en France, d'ailleurs, oui, qu'il y ait une victoire ou une défaite, oui. hein. Il se trouve que je me trouvais pendant la CAN au Maroc. J'ai vu effectivement des stades, j'ai vu énormément de monde, j'ai pas vu un seul incident, quoi. Donc là-bas, que vous soyez au Maroc, que vous soyez en Algérie, Oui, c'est un événement joyeux et sportif. C'est un événement sportif. Il n'y a que chez nous, et je dirais même en Europe qu'en France, où l'on voit effectivement ces débordements, qui plus est, qui n'ont aucun sens, puisque c'est souvent lors des victoires qu'on s'amuse à casser, à brûler, voilà. Alors c'est le signe, c'est évidemment le signe d'une vraie question de respect du pays dans lequel nous vivons, dans lequel ces jeunes vivent, et qui sont sans doute, qui ont un gros problème d'intégration. Hein, il faut le dire, hein, je crois qu'on est obligé de le dire. Hein. Il y a un échec de l'intégration, voilà, de ces jeunes issus d'immigration et qui se croient tout permis. Ils sont français, la plupart du temps. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France. C'est bien pourquoi je vous parle d'intégration, parce qu'ils sont français issus de l'immigration. Et manifestement, ils ne considèrent pas devoir respecter le pays qui est devenu le leur, voyez-vous. Donc il faut quand même s'interroger en termes de politique publique. Où est-ce qu'on a raté. Qu'est-ce qu'on a raté pour qu'on soit là, quoi. On a raté complètement l'immigration. Jean-Claude Dacier, finalement, ces débordements, ils sont très symboliques pour vous. Oui, enfin, moi je peux comprendre la joie parce qu'on garde toujours un petit quelque chose dans son cœur sur le pays d'origine. Oui. Non, même pour ceux qui sont nés en France, ceux qui sont arrivés quand ils avaient 1 an ou 2 ans. Je peux le comprendre aisément, ça, et chacun le comprendrait. Sur les violences, c'est incompréhensible. Qu'on manifeste de la joie, pourquoi pas, encore une fois, bon, ok. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Il y a toujours des violences qui accompagnent ces soi-disant mouvements de satisfaction. Quand c'est pas pire, on a vu, quand c'est l'équipe de France qui gagne, ils s'en foutent complètement. Au contraire, ils sont plus agacés qu'autre chose. Donc on a effectivement devant nous des programmes lourds, et on a un échec de l'immigration qui est évident, l'échec de l'intégration plus exactement, c'est-à-dire que ces gars-là se sentent au fond plus algériens que français. C'est un échec qui pèse lourd. J'espère qu'on s'en tiendra à ces manifestations tout en regrettant et en condamnant les violences. Encore une fois, je crois que ceux qui ont été interpellés, s'il y en a eu, et qui ont commis de vraies violences, je pense qu'il serait quand même temps de changer de régime, c'est-à-dire de penser quand même à la mise en place de sanctions lourdes. Il n'est plus acceptable de voir, parce que l'Algérie a gagné, en l'occurrence 1-0 hier soir. Alors, Jean-Claude, il faut quand même préciser, s'il le permet, que ça ne concerne pas toute la jeunesse algérienne. Non, je suis d'accord. Mais ça concerne le football. Je suis d'accord. On ne le trouve pas dans les autres sports. Hein, voilà. C'est pour ça que, justement, il faut cibler peut-être ces jeunes gens qui se comportent comme ils se comportent, c'est-à-dire mal, très mal.
Comme les Anglais ont fait avec les hooligans. Voilà. Et ça a marché. Voilà, je pense qu'il faut durcir les sanctions pénales et ne pas hésiter à aller jusqu'à un mois de Avec des prison. interdictions de stade à vie. Et des interdictions de stade et autres. Ça les punira réellement et peut-être se rendront-ils compte que dans ce pays de France, qui les a accueillis, qui les nourrit, qui leur donne souvent du travail, il serait peut-être temps de changer de méthode. Bon, je vois que ce premier sujet vous a mis en jambes. J'aimerais qu'on revienne dans un instant sur ces caricatures de Charlie Hebdo qui ne plaisent pas à la France insoumise. Et puis on parlera bien sûr des outrances de Donald Trump vis-à-vis d'Emmanuel Macron notamment. On reste ensemble dans Europe 1 Info. Il est 13h27, excellent après-midi avec Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1